merci pour ton invitation. C'est toujours une joie pour moi de venir ici, de visiter et puis de vous rencontrer. Bonjour. On dit bonjour. On ne dit pas mauvais jour. On dit bonjour. Oh. Pourquoi on dit bonjour? Pourquoi on dit bonjour? Tout le monde dit bonjour, mais pourquoi on dit bonjour? C'est comme une déclaration, ça. Bonjour. Je te souhaite un bonjour. Une bonne journée. Alors aujourd'hui, c'est un bonjour. C'est un bonjour, pourquoi? Parce que Dieu nous a convoqués dans sa présence. C'est un bonjour, pourquoi? Parce que nous avons encore le souffle de vie. Quand je regarde mon parcours, je ne me reconnais pas. Quand je regarde en arrière, je n'ai pas l'impression que ce soit moi qui ai vécu tout cela. Mais dans ce parcours, il y a eu des choix, des décisions. Il y a eu des bons choix, il y a eu des mauvais choix. Et dans votre parcours, il y a également des choix et des décisions. Vous êtes la somme de toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie. Peut-être que vous êtes satisfait de ça. Peut-être qu'il y a des remords, des regrets. Peut-être que vous avez envie de revenir en arrière comme pour réparer quelque chose, mais vous conviendrez que le temps est une valeur qui ne se rattrape pas. Une fois que le temps est passé, c'est fini. Un nouveau jour. Nous sommes crédités de 86 400 secondes, 24 heures. Une fois que nous avons consommé ces secondes, on ne les rattrape pas. À chaque instant, à chaque moment, Dieu nous demande de faire des choix. Et ça va être le thème de mon message ce matin, la décision d'une seconde. La décision d'une seconde. Je vais vous montrer au travers de la parole de Dieu que finalement, il y avait des situations chaotiques, pathétiques, où on a vu Dieu intervenir. Et comme Dieu intervient, tout finit et tout commence. Tout finit et tout commence. Ce matin, tu es là, peut-être affligé, fatigué, épuisé, déprimé, opprimé, comprimé, angoissé, et on peut en ajouter encore et encore. Tu as peut-être l'apparence d'aller bien, mais finalement, à l'intérieur de ton cœur, il y a des choses qu'il faut régler. J'aimerais te dire que Dieu a une parole pour toi ce matin. Dieu te parle personnellement. Dieu a la manne qu'il te faut ce matin. Et la manne que Dieu va déposer dans ton cœur, c'est pour maintenant. C'est pas pour demain. Il y a une parole pour toi. Tu vas poser la main sur ton voisin et tu vas dire avec moi, Seigneur, merci pour mon ami qui est là. Je te demande d'ouvrir son cœur afin qu'il puisse réceptionner ta parole. Que ta parole porte du fruit dans sa vie. Change-le, transforme-le, libère-le, guéris-le, restaure-le, accomplis ton œuvre ce matin dans sa vie. Amen. Les endroits les plus riches de la terre, c'est les cimetières. C'est là que les gens sont enterrés avec leurs rêves inachevés. Dans les cimetières, il y a des livres qui ne seront jamais lus. Il y a des chansons qui ne seront jamais entendues. Il y a des vaccins qui ne sortiront jamais. Il y a des entreprises qui ne seront jamais créées. Les endroits les plus riches de la terre, c'est les cimetières. C'est là que les gens sont enterrés avec leurs rêves inachevés. Et si
l'une des personnes enterrées ressuscite, vous allez voir qu'il va vous trouver une multitude d'excuses pour justifier son état. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'avec Dieu, il n'y a pas d'excuses. Quand Dieu te parle, quand Dieu te donne une direction, il faut obéir. L'obéissance est une clé qui ouvre la faveur de Dieu. La procrastination, c'est terrible. Ça nous enferme dans une zone de confort où on pense qu'on va vivre, où on pense qu'on va rester heureux. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas de te voir assis, c'est de te voir debout. La Bible dit que Dieu a des projets pour toi. La Bible, peut-être que toi, tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'ambition, mais Dieu dit, moi, j'ai des projets pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis non. Moi, ma vie, elle est chaotique. Je suis bon qu'à mordre la poussière. Dieu dit non. Moi, j'ai des projets pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Toi, peut-être que tu arrives ici ce matin, tu dis, il n'y a pas de futur pour moi. Dieu te dit, j'ai un avenir pour toi. Imprégné d'espérance. Aujourd'hui est un bon jour. Aujourd'hui, les choses doivent changer dans ta vie. Quel que soit ton état, quelles que soient tes souffrances, quels que soient tes fardeaux, aujourd'hui, ça peut changer. Dieu est capable de réécrire ton histoire. Dieu est capable d'écrire quelque chose de nouveau pour toi. Peut-être que tu as mis un point à ton futur, un point à ce rêve que Dieu a déposé sur ton cœur, un point à ta santé, un point à ta vie. Ce matin, Dieu te dit, enlève le point, mets une virgule, et laisse-moi faire le reste. Amen. Enlève le point, mets une virgule, et laisse-moi faire le reste. Dieu fera. Je dis qu'il fera. Et il fera au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu espères, de tout ce que tu souhaites. Il fera. N'est-il pas le Dieu de l'impossible? Je dis, n'est-il pas le Dieu de l'impossible? Avec lui, tout est possible. Amen. Il y a une femme dans la vie que je sais que vous êtes en train de parler de la guérison. On va en parler un petit peu et puis on va prendre peut-être 2-3 exemples dans les Écritures que j'ai illustrées également dans ce livre. Une femme, la femme à la perte de sang. On l'appelle comme ça. La femme à la perte de sang. On n'a pas de prénom pour la femme à la perte de sang. Marc 5, verset 25. Depuis 12 années, elle souffre. Elle est considérée comme une paria. Elle n'est rien. Elle ne possède rien. Le peu d'argent qu'elle avait, eh bien, elle l'a donné à des charlatans. Parce qu'elle était en quête de guérison. Alors, elle est partie voir des charlatans, mais la Bible dit que son mal ne faisait que s'accroître. Son état de santé se détériorait. Elle est perdue. Elle perd la vie, elle perd son sang. Elle est impure. Elle est désociabilisée, déclassée. Elle n'a pas le droit de mettre les pieds dans une synagogue pour venir offrir une offrande à Dieu. Elle n'a pas le droit de participer aux fêtes religieuses. Elle n'a pas le droit d'approcher la foule. Elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec ses semblables, de dormir au sein de sa famille. Non, elle est impure, elle est éjectée. Considérée comme le rebut. À cette époque, on cherche toujours cause à effet. Moi, je ne suis pas à sa place, mais certainement qu'on a dû lui dire, c'est Dieu qui t'a frappé. On disait, par exemple, pour les lépreux, qu'ils subissaient un châtiment de la part de Dieu. C'est pour ça que cet aveugle de naissance, bien ici, vont dire à Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être dans cet état? On cherche toujours cause à effet.
Et cette femme qui n'est plus rien, qui se meurt, on a dû lui incruster dans le cerveau qu'elle avait été frappée par Dieu. C'est Dieu qui t'a voulu ainsi. C'est Dieu lui-même qui t'a mis dans cet état. Vois-tu, parfois lorsqu'on traverse des moments compliqués, difficiles, qu'on se sent isolé, il y a toujours une bouche qui vient nous parler. Vous savez, comme Job, sa femme qui lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Il y a toujours quelqu'un qui nous laisse croire que c'est la volonté de Dieu que tu souffres. Porte ta croix. Quand ça ne va pas, quand tu es frappé par la maladie, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de chercher la raison pour laquelle tu es malade. Tu as dû commettre un péché. Et Dieu t'a frappé. Et si tu écoutes ces mensonges, tu risques de ne plus croire en Dieu, de perdre ta foi. Comme je dis souvent, il y a des situations que tu traverses. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois plus en lui. Ouais. Je dis, si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois plus en lui. Parce qu'elles sont tellement douloureuses, tellement lourdes, tellement pénibles, que ta foi est malmenée si elle n'est pas enracinée. Et c'est peut-être ton cas. Tu es là ce matin assis sur ta chaise. Tu as peut-être un rapport de la part des médecins. Tu es malade. Tu es peut-être né même avec une maladie que tu as héritée de tes parents. Et le diable se sert de cela pour venir saccager ta foi. Dieu te veut comme ça. À quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert de prier? Dieu ne t'entend pas. Dieu te veut comme ça. À quoi ça sert de lire la Bible? La parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Ça ne sert à rien. Fais comme tout le monde. Fais comme tout le monde. J'aimerais te dire que le diable est un menteur qui ne te dira jamais la vérité. Un menteur, par définition, ne dit jamais la vérité. Et il fera tout pour te tenir éloigné de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que la parole de Dieu, elle n'est pas morte. La parole de Dieu, elle est vivante. Je dis que la parole de Dieu, elle est vivante. Cette femme, elle se meurt. Les gens ne la considèrent pas. Mais ce que les gens ignorent également, c'est que dans son cœur, elle est absolument convaincue que Dieu peut faire quelque chose pour elle. Elle est dans un état de faiblesse usée. Et là, elle entend que Jésus est présent. Elle sait que si elle se présente, elle risque d'être reprise, lapidée. Elle est impure. Mais dans son cœur, elle est déterminée à toucher Jésus par la foi. C'est son moment. C'est son instant, c'est sa seconde. Elle vient par derrière. Elle vient par derrière parce qu'on l'a tellement écrasée. Psychologiquement, on l'a tellement rabaissée qu'elle vient par derrière en catimini pour que personne ne la voie. Elle vient par derrière. Peu importe comment elle vient, dans son cœur, elle est convaincue que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Et boum! Elle touche Jésus. Elle a vécu son moment. Un instant magnifique, prodigieux. Jésus s'arrête. Qui m'a touché? Les disciples sont là et lui disent, mais tout le monde te touche. La foule te presse. Ouais. Nous sommes plusieurs ce matin. Plusieurs. Mais ce n'est pas parce que nous sommes plusieurs que nous allons tous toucher Jésus par la foi. La parole de Dieu résonne dans ton cœur, mais ce n'est pas pour autant que tu vas mettre ta foi dans cette parole. Cette femme, elle a touché Jésus par la foi. Par la foi. Et elle a reçu sa guérison. Jésus s'arrête. Verset 34. Ma fille. Au début, c'est une femme à la perte de sang.
quand elle rencontre Jésus, quand elle s'approche de Jésus, Jésus l'appelle ma fille. Il lui redonne sa dignité. Il la restaure dans son identité. Il y a plus que la guérison là. Non. Le salut est entré dans sa vie. Ma fille, j'aimerais te dire, ne cherche pas Dieu par intérêt. Les guérisons sont temporaires. Le salut est éternel. Que la parole de Dieu te touche. Que la parole de Dieu te guérisse. Quelle que soit ta maladie, que la parole de Dieu vienne apporter une guérison totale et complète ce matin dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est celui qui guérit. Ne sois pas un chrétien du dimanche matin. Non. Fais pas partie de ces religieux-là qui font juste apparition à l'église au moment des fêtes. À la Pâque, par exemple, ça fait tellement spirituel. C'est la Pâque. T'arrêtes pas à la croix, finalement. Je dis, t'arrêtes pas à la croix. Si tu t'arrêtes à la croix, t'es le chrétien le plus désespéré au monde. Tu ne me donnes même pas envie d'aller à l'église. Si tu prêches à un Christ qui est mort à la croix, tu ne me donnes pas l'envie d'aller à l'église. Pas 3 jours plus tard. Amen. 3 jours plus tard, c'est la résurrection. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es ressuscité en lui. En lui. En lui. Tu veux prendre ton autorité. Tu peux vivre pleinement la parole de Dieu. Elle est pour toi. Elle est pour toi. La parole de Dieu, elle est pour toi. Elle est pour toi. Saisis-la. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, on a plus l'impression que les gens préfèrent être connectés sur les réseaux sociaux, préfèrent entendre parfois du n'importe quoi plutôt que de se connecter à l'Éternel. On l'a dit tout à l'heure, le pasteur récitait le psaume 23, un psaume que vous connaissez. On raconte cette histoire de 2 personnes, un acteur et un vieux pasteur d'Afrique. Et on va leur demander de réciter le psaume 23. Il y a du monde. L'acteur se présente, beaucoup d'éloquence, la grande classe, comme votre pasteur. Il récite le psaume 23. Et à la fin, tout le monde est debout en train d'applaudir. Waouh, quelle prestation! Et puis c'est au tour du vieux pasteur de Côte d'Ivoire. Petit village, Labia. Mais pasteur, il n'a jamais prêché avec un micro. Il n'a pas de Facebook, d'Instagram, il n'a pas de réseaux sociaux. Rien. Lui, son ministère, c'est du one-to-one. Il n'a pas de Mercedes. C'est ses pieds. C'est un pasteur. Quand il visite ses brebis, c'est pas pour les tondre à blanc. Non. Pour prier pour elles. Penser leurs blessures. Intercéder et nourrir spirituellement. Alors, quand il arrive là, il est complètement démuni, déstabilisé. Il ne parle jamais devant une telle foule. Prend le micro tant bien que mal et il récite le psaume 23. À la fin, comme le gars n'a pas de classe, comme le gars n'a pas de Mercedes, comme le gars n'a pas 1 million de followers, personne n'applaudit. C'est qui ce mec? Ces personnes n'a même pas un compte Facebook. Il n'y a pas une grande église, non. Rien, pas d'applaudissements. À la sortie, il y a un journaliste qui va voir l'acteur et dit, mais pourquoi, lorsque vous avez récité le psaume 23, tout le monde a applaudi, et lorsque c'était au tour du pasteur, personne n'a applaudi, mais tout le monde était en larmes. Et lui, il va dire, bah, c'est simple. Moi, je connaissais le texte, mais lui, il connaissait son berger.
que tu connais ton berger? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais ton berger? Si tu connais ton berger, tu ne doutes pas de lui. Quelle que soit ta maladie, tu sais déjà que tu es guéri. Quels que soient tes besoins, tu sais déjà qu'il pourvoira. Quelles que soient tes luttes et tes batailles, tu sais déjà que tu es plus que vainqueur. Quel que soit ce que tu vis, même si le monde t'abandonne, te tourne le dos, à cause de ta foi, tu sais déjà qu'il ne t'abandonnera jamais. Tu sais déjà que rien sur la terre et dans les cieux ne te séparera de son amour. Et tu sais qu'à la fin, c'est le bonheur, la joie, la paix, le repos pour toi. Parce que sur la terre, tu as décidé de suivre ton berger. On reste dans Marc 5. Cette fois, c'est verset 1. Lui, on l'appelle le démoniaque de Gadara. Sa vie, c'est un supplice. Il vit dans les sépulcres. Dans les sépulcres, un lieu impur où personne ne met les pieds. Il est possédé. Alors, les gens qui l'entourent vont trouver une solution pour stopper ses colères. On va lui mettre les fers aux pieds et on va le lier avec des chaînes. Vous avez certainement entendu ce vieil adage « fou à lier ». C'est ça. Ça part d'ici. Mais le gars, quand les puissances de l'enfer commencent à l'agiter, la Bible dit qu'il a la force de rompre les fers, de briser les chaînes. Et il prend des pierres, se taille le corps et crie sa détresse. Personne ne l'aide. Aujourd'hui encore, notre monde ne manque pas de méthodes. Et je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. En tout cas, il ne manque pas de structure pour stopper le débordement de la nature humaine. Quels sont ceux qui ont entre 45 et 50? Vous les faites pas mal. Bien moi. Toi, par contre... Alors, je pose cette question parce que, fut un temps, il y a eu ce qu'on appelle les émeutes de Clichy. C'est ce gars-là qui a mis le feu aux poudres. Non. Une terreur. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Parce qu'un jour, il a rencontré Jésus. Et ce que la société n'a pas pu faire en lui, Jésus a pu l'accomplir. Aujourd'hui, on a des prisons, on enferme des gens qui marchent à l'encontre de la justice. Mais le taux de récidive est phénoménal. 69% des gens qui vont en prison retournent en prison. 69%. Imaginez-vous qu'on enferme des gens, des gamins de 15 ans. La première fois qu'on m'a mis en prison, j'avais 15 ans. Et je faisais partie de ces statistiques, puisque quelques années plus tard, je retourne en prison. On a des centres de désintoxication où on interne des personnes qui souffrent d'addiction. Mais là encore, c'est des béquilles. On remplace une addiction par une autre addiction. Les gars sortent, ils replongent illico dans leur addiction. Il y a des méthodes, il y a des structures. Mais nous savons que derrière, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, contre les puissances de l'enfer. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes ce matin, parce qu'on est à l'église, réunion des saints. Ça ne me parle pas, ça. Je me parle à moi, finalement. Non, parce que moi, j'ai des graves problèmes dans pas mal de domaines. Et je dois vous dire que quand le pasteur a commencé à me dire qu'il faut que je me baptise,
a donné des enseignements sur le baptême. Ah, j'étais chaud. Dit, on va vous plonger, vous ensevelir là. L'homme nouveau sort. Mais c'est ça qu'il me faut. Mis à part ça, mais j'étais terrible. Je pouvais me regarder dans la glace, me mentir à moi-même. Tu te rends compte? Je faisais n'importe quoi avec ma vie. N'importe quoi. Quand le pasteur m'a dit, tu vas te baptiser, la vieille nature, c'est fini. 10 heures le culte, j'étais là, 9 heures moins le quart, chaud. Pasteur, il m'a pris, j'ai témoigné, il m'a plongé dans l'eau, il a vu me sortir, j'ai dit non, laisse encore. Quand je suis sorti, j'ai vu une colombe. Et j'ai cru qu'on avait fini avec la vieille nature. Pasteur, dans son enseignement, ses études bibliques sur le baptême, il a oublié de me dire une vérité. C'est que le vieil homme, il sait nager. Il n'est pas resté dans l'eau. Il est sorti. Il est sorti. Et aujourd'hui, c'est quoi la vérité? C'est que peut-être toi, tu es en train, non pas toi, moi, lutter avec... Ouais, on est sur la terre. Il y a de la tentation sur la terre. Même si tu veux fuir le diable s'inviter dans ta vie au travers de ton téléphone. On a des nouvelles addictions. Des nouvelles addictions. On appelle le jour ténèbres, le mal, le bien. Aujourd'hui, vous allez dans les églises. Non, je vais y aller à la caméra. Je sais pas. Presse. Non, il y a la caméra après. Mais la réalité, c'est que on combat. Et si on veut plaire à Dieu, il ne faut pas écouter la chair. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont surpris. Ils pensaient en avoir fini avec leur vieille nature, 20 ans de conversion et tout à coup, quand ça ne va pas, boum, un comportement, une attitude, une addiction reprend le contrôle. Ne perds pas le contrôle, mon ami. Je dis ne perds pas le contrôle. Jésus t'a donné l'autorité. Regarde cet homme qui est enfermé dans les sépulcres. Jésus vient à lui. La Bible dit que les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer hors du territoire. Jésus leur donne la permission d'entrer dans des ports, dans des pourceaux. Est-ce que tu as déjà vu un cochon? Tu manges du cochon, ma sœur? Je ne sais pas s'il y a des Antillais ici ce matin. Il y a des Antillais? Voilà. Moi, le plat favori de mon épouse, c'est queue de cochon d'ombré haricots rouges. Fais l'expérience. Va à la campagne, essaye de voir un cochon, lave-le et laisse-le 5 minutes. Tu vas voir ce qu'il va faire. Il va se couler dans la boue. Pourquoi? C'est un porc. Un porc. Mais le cochon n'est pas si bête que ça. Je te dis, respecte le cochon, arrête même de manger le cochon, parce que le cochon n'est pas si bête que ça. Quand les puissances, les démons sont entrés dans les cochons, ils ont commencé à réfléchir. C'est dans la Bible. Hein. Ils se sont dit, nous, on est sales, mais eux, ils sont pires que nous. Et plutôt que de cohabiter avec les démons, tu sais ce qu'ils ont fait, les porcs? Ils se sont suicidés. Suicide collectif de porcs. 2000 porcs se sont jetés dans la mer. Et toi, enfant de Dieu, quand le péché vient frapper à ton cœur, personne ne t'a vu. Le dimanche, tu vis dans la lumière.
et toute la semaine tu vis dans les ténèbres. Il y a des chrétiens, vous allez chez eux, je vous assure, il y a des versets bibliques partout. Mais quand vous entendez ce que madame raconte à propos de son mari, quand vous entendez ce qu'il essaie de lui faire faire dans la chambre, c'est pas le même frère qui chante des louanges qui vient avec une Bible. Pas possible, ça. Toi, tu joues avec le péché, mais sache que le diable ne s'amuse pas avec toi. Le même péché avec lequel tu joues, c'est pour ce même péché que Jésus-Christ est mort. Ne t'amuse pas avec le péché. Il y en a qui ne vivent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne se tiennent pas dans la présence de Dieu. Je dis, il y en a qui n'expérimentent pas la parole de Dieu pleinement dans leur vie parce qu'ils manquent de sanctification. Peut-être pas sanctification. Frère, si tu veux vider l'église, prêche la sanctification pendant 6 mois, tu vas voir plus personne dans l'église. Trop dur. Mais, tu sais que Jésus-Christ t'a donné l'autorité de chasser les démons, de dominer le péché. Tu as l'autorité. Le problème, c'est que, parfois à cause de la vie que tu mènes, tu penses que tu as perdu ton autorité. Et tu ne l'as pas perdu. Personne ne peut te prendre ce que Jésus t'a donné. Moi, bon, il y a prescription. J'ai vendu de la drogue. Malheureusement. Et j'étais à Vitry-sur-Seine, il y avait un bâtiment, c'était mon bureau. Du matin au soir, on poste. On charbonne, comme on dit. Plein de clients qui viennent. Plein de clients. À l'après-midi, il n'y avait pas de clients. Il y a une motocross qui traînait, la volée. Toujours une moto dans les cités. Bon, donc je prends mon camarade, je fais de la moto dans la cité. Puis à un moment donné, je m'aperçois que j'ai une patrouille de policiers derrière moi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'accélère. Dans les cités, il y a toujours une voie sans issue. C'est pas pour décorer, c'est pour vous arrêter. Donc, je vois la voie sans issue. Et je dis à mon copain, écoute, je vais jeter la moto, tu pars à droite, je pars à gauche, on verra ce qui se passe. Donc, je jette la moto, mais je pars à droite, lui part à gauche. Les policiers sortent, il y en a un qui me prend derrière. À l'époque, j'étais svelte, un peu de footing, tout ça. Je pars assez vite. Et donc, je cours, tac, 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 tac. Et puis, je mets un coup d'œil comme ça. Et quand je regarde comme ça, je m'aperçois que le policier, c'est un client à moi. Et je m'arrête. Et je lui dis, mais t'es policier, toi? T'es sérieux? Tiens, mets-moi les menottes, s'il te plaît. Amène-moi voir ton commissaire. Je vais lui dire que tu dois m'acheter du shit 3 fois dans la semaine. Tiens, mets-moi les menottes. Le gars me regarde. Il me dit, s'il te plaît, Yanis, pars. Pars. J'avais pas vu que c'était toi. Pars. Il avait son insigne, sa matraque, son pistolet. Et son problème, c'est qu'il avait perdu son autorité. À partir du moment où il était venu m'acheter du shit, il avait perdu son autorité. C'est la même chose pour les chrétiens. Je me rappelle ce pasteur qui dit, il était en train de prier pour un gars qui était possédé, le mec s'agitait, puis à un moment donné, il y a un frère qui arrive, qui veut nous aider. Il veut poser sa main sur le frère, et là le frère qui est possédé le regarde, et puis il dit, toi, tu trompes ta femme, et tu veux me chasser? Si tu savais ce que Dieu t'appelle à être et à faire, tu ne t'amuserais plus jamais avec le péché. Et tu verrais des choses extraordinaires. Il y a souvent trop de compromis dans nos vies, trop de partage ou trop de dualité. Il y a beaucoup d'influence.
Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'influences néfastes en ce monde que nous devons ressembler au monde. Que Dieu occupe la première place dans ton cœur. La première place dans ton cœur. Qu'à partir de demain matin, quand tu vas te réveiller à 10h, 7h, 7h, donne les prémices de ta journée à Dieu. Arrête de regarder ton téléphone pour voir si le monde a tourné 3 fois, 4 fois. Je me souviens, j'étais il y a quelques mois au Congo, prison de la centrale de Kinshasa. Et c'est l'enfer sur la terre, cet endroit. Il y a des milliers de détenus. Ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Quand ils nous ont vus avec la nourriture, ils ont commencé à se battre, les gars. Et puis, il y a une dureté de la part des surveillants qui frappent les gens. Ils se font lécher pour contre. Certains sont frappés par la tuberculose, la gale, le choléra. Ils sont par terre avec des plaies béantes. Personne ne s'occupe d'eux. Et moi, je prends mon micro, je commence à témoigner. Je sais que je prêche en enfer. Je prêche en enfer. Je sens bien que le diable n'est pas content de me voir dans ce lieu impur. Pourquoi? Parce que pour lui, toutes ces personnes-là vont terminer en enfer avec lui. Chacun a une étiquette. L'autre, c'est un délinquant, l'autre, c'est un voleur, l'autre, c'est un criminel. Chacun a son étiquette. Et le diable aura incrusté dans le cerveau l'idée qu'ils vont finir en enfer. Comme ce gars-là, qui vit au milieu des tombes. Et alors que je prêche, à un moment donné, je m'arrête et je délimite le sol. Je fais un trait. Et je leur dis, voyez le terrain que je viens de délimiter là? Hein? C'est le terrain de la grâce. C'est là que Dieu vous attend. C'est là que vous pourrez faire la paix avec Dieu. Mes amis, plus d'1 millier de détenus se sont approchés là, ont mis le pied sur le terrain de la grâce. J'ai vu des sorciers arracher leur gris-gris. J'ai vu des criminels pleurer, se repentir. Et tous ont dit oui à Jésus. Ce jour-là, ils ont pris la meilleure décision. T'as pas besoin de lutter avec le diable. T'as pas besoin de lutter contre lui. T'as pas besoin de croire qu'il est plus fort que toi. Il est vaincu. À la croix, Christ l'a dépouillé. Il a été dépouillé. Mis à nu. Et aujourd'hui, il vient devant toi avec une arme. Le mensonge. Tu m'appartiens. C'est moi qui contrôle ta vie. Je fais ce que je veux avec toi. C'est un menteur. Sa place est dehors. Il y a des choses que tu dois faire, que tu dois appliquer dans ta vie. Si tu veux voir la parole de Dieu de manière tangible, visible et palpable se manifester, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Quelle est la réponse à tes besoins? Il est la réponse à tes besoins. Il est celui qui libère. Il est celui qui transforme. Mon dernier point, c'est Abraham. Non, Lazare. On va aller sur Lazare, qui est mort depuis 4 jours. Lazare est mort. Jean 11 nous parle de ça. Particulier parce que quand on apprend à Jésus que son ami Lazare est mort, il va dire quelque chose d'intéressant. Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Voilà. Quelle affirmation, déclaration. Il y a des choses qu'on traverse que Dieu va utiliser dans le simple but de manifester sa gloire.
Il y a des choses que tu vas vivre personnellement avec Dieu afin de devenir un témoin vivant de sa gloire. Ce sont des moments qu'on n'aime pas, des épreuves qu'on redoute, mais ce sont des circonstances qui nous font capituler devant Dieu. Capituler. Dis avec moi, capituler. Tant qu'il y a encore de toi, il y a encore du moi. Et les quand il y a encore ta personne, il y a encore du moi. Il faut que tu comprennes qui il est et ce que tu es. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Rien. Et le mot est faible, mais il est quelqu'un. Je dis, tu n'es rien, il est quelqu'un. Et ce que tu vis, ce que tu fais, tout est par grâce. Jésus arrive. Tout le monde pleure parce que Lazare est mort. Peut-être que tu es là ce matin, mais spirituellement, c'est le chaos. Tu es peut-être en burn-out, déprimé. Il n'y a plus de vie. Tu es sec. Ça peut changer. Peut-être que tu traverses une montagne de difficultés. Et tu te dis, comment je vais m'en sortir? Ça peut changer. Peut-être que tu luttes, tu combats à cause du péché. Et tu te dis, il n'y a plus rien à faire pour moi. Je suis condamné à vivre ainsi. Ça peut changer. Pour Lazare, il n'y a plus rien à faire. Humainement parlant, il est mort. Quand t'es mort, t'es mort. Ah, mon ami. Moi, fut un temps, j'étais mort, vraiment. On va pas aller à la plage ensemble, quoi que je sais pas, mais si je vous montre mon torse, vous allez avoir peur. On m'a tiré dessus, poignardé à 5 reprises. Mon torse est marqué. Et j'ai grandi dans un climat où on aimait plus le diable que Dieu. On ne parlait pas de Dieu, on parlait du diable souvent. En Côte d'Ivoire, c'était pareil. Je me souviens une petite histoire comme ça. J'allais, un jour, mon père nous amène, j'avais peut-être 6 ans, 5 ans, nous amène voir notre grand-mère, un petit village à Labia, en Côte d'Ivoire, vers Dalois. Et, dans les années 60, 80, 70, c'était la jeune, le truc. Mon père, nous, on arrive de France, on est en ville avec mon père à Abidjan, là, il nous amène voir notre grand-mère. Ok, on est content, on la voit, on l'embrasse, etc. Mon père me dit, je vais faire des courses. Il est revenu 2 mois plus tard. Il nous a laissé avec ma grand-mère. On vivait dans des cases, des petites cases. Elle avait une lampe à huile. Et le frigo, c'est la jungle. Donc, tous les matins, on va avec les chasseurs, tout ça. Terrain de jeu, ok. Moi, je regarde les Tarzans, je m'égare dans la jungle. Et il y a une histoire qui se racontait sur un personnage célèbre du village. C'était Colombo. En fait, c'était un sorcier. Quand il faisait son apparition, Cléviel nous attrapait et boum, on partait dans la case. Et on se racontait des histoires sur lui. Tu lui serres la main. Le gars te jette un sort comme ça. Donc, il marche avec une lampe à huile la nuit. S'il met sa lampe sur toi, il te jette un sort. Mais c'était vrai pour nous. Et un soir, vers minuit, je suis saisi d'une envie pressante. Envie de faire pipi. Mais c'est pas l'hôtel Ibis. Hein. Il n'y a pas de toilette dans la case. Hein. Toilette, c'est un trou, mais c'est au milieu du village. Tout le monde va aux toilettes. Donc, il faut sortir de la case. Il n'y a pas de lumière. Hein. Donc, je sors de la case. En pleine nuit, sur qui je tombe, Colombe. C'est possible. Mais là, je ne peux pas bouger, en fait, parce qu'il y a un petit chemin, et il est au milieu de moi, il me regarde. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Bonsoir, joli garçon. Et il me serre la main comme ça. Et j'ai touché sa main, et je suis parti aux toilettes. Je sors des toilettes. Colombo n'est plus là. Mais il y a un énorme crapaud. Ah, tiens. C'est lui qui s'est transformé en crapaud. Colombo s'est transformé. Pour moi, c'était Colombo, il est en crapaud. Ok, je suis reparti avec ça. En France, ma belle-mère, sa vie, c'était une galère. T'es seul, compliqué avec mon frère qui n'arrêtait pas d'aller en prison. Donc, elle s'était liée d'amitié avec une diseuse de malheur. Donc, le monde appelle ça des diseuses de bonnes aventures. Non, mais c'est des menteuses et des diseuses de malheur.
Ça, par contre, tu peux filmer. Et pas de problème, hein, un peu d'argent, elle lui disait tout ce qu'elle avait envie d'entendre. Mais si vous voulez, moi, je grandis avec ça. Je grandis avec ça. Et je crois plus à ces choses-là qu'à Dieu. Et progressivement, je m'aperçois que je suis un mort vivant, un cadavre ambulant. C'est-à-dire que j'ai plein d'addictions. Je suis méchant, je suis mauvais, je suis tout ce que tu veux. Je suis construit comme ça. Un jour, j'ouvre ma boîte aux lettres. Et je tombe sur une carte de visite. Mamadou. Et Mamadou, c'est le sorcier de la cité. Hein? Le marabout, le sorcier, tout ce que tu... En fait, le mec, il n'a pas fait d'école de commerce, mais sa carte de visite, elle est pétant. Ta femme est partie, elle revient en 2 jours. Problème de fertilité, j'arrange ça en semaine. T'as besoin d'argent, je débloque les fonds. Le mec vous fait tout. Un couteau suisse. Un couteau suisse. Hein? C'est ça qu'il me faut faire. Je vais voir Mamadou, je lui raconte un peu ma vie. Moyennant en finance, il me donne un gris-gris, tu sais, un talisman, là. Et puis je commence à marcher avec ça. Pour moi, je suis fort. Et en fait, je m'aperçois que mes problèmes ne font que s'aggraver. Donc, je repars voir Mamadou. Mamadou, là, vraiment, j'ai besoin d'un truc plus costaud. Ah non, plus costaud, parce que ça va pas. Ça va pas du tout. J'ai même fait une tentative qu'elle suicide, là. Tu fais quelque chose. Elle me regarde, moyennant une belle somme d'argent, il me sort un truc. Il me dit ça. C'est ça qu'il faut. Avec tes affaires de braquage, si tu marches avec ça, que la police rentre dans la banque, t'es invisible. Ils te voient pas. Si tes gars, là, te tirent dessus, si t'as ça dans ta poche, la balle rentre pas. J'ai pris 3 coups de couteau, je me suis fait arrêter pour braquage, je me suis retrouvé en prison. Mamadou, merci pour les conseils. Ben, en prison. Oh, il y a les psys qui viennent me voir. Et cette fois, c'est beaucoup costaud. C'est pas Mamadou. On a affaire à des gens qui ont fait des hautes études. À 2, en équipe. Le cas est tellement rare. Leur conclusion, monsieur, je vous confirme que vous êtes mort. Vous êtes mort. N'ayez pas d'émotion, pas de sentiments. Parlez pas, on pourrait vous aider de rien. Vous êtes mort. Voilà l'étiquette. Finalement, je suis comme Lazare, mort dans ma cellule. Mais ce que Colombo, ce que Mamadou, ce que les psys n'avaient pas prévu, c'est qu'un jour, Jésus allait venir de me parler. La même parole qui a résonné devant le tombeau de Lazare. Lazare sort! C'est cette même parole qui résonne ce matin dans ton cœur. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante. Au travers de sa parole, Dieu peut tout changer dans ta vie. Dieu peut te guérir, te restaurer, te réparer, te libérer. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alors je crois que ce matin, je parle aux bonnes personnes. Ton avenir est devant toi, pas derrière. C'est pas la peine d'avancer en regardant les rétroviseurs de ton passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est dépassé. C'est aujourd'hui qui compte. C'est aujourd'hui que Dieu peut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Je dis c'est aujourd'hui. Pas demain. C'est aujourd'hui. Quelles que soient tes réalités, quels que soient tes besoins, quelles que soient tes attentes, Dieu peut faire. Et Dieu va faire.